Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de La Fée Bleue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce week-end du 26 et 27 septembre 2020. J'avais envie de faire une vidéo des énergies de ce week-end. Voilà, je ne le fais pas à chaque fois, mais quand je peux et quand j'en ai envie surtout, c'est quelque chose... voilà, c'est quelque chose qui me plaît. J'avais envie de vous offrir ce petit tirage. Alors, je vais me connecter aux énergies générales pour ce week-end. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Nous allons faire un tirage, c'est tous signes confondus pour le collectif. Voilà, voir les énergies de ce week-end 26-27 septembre 2020. Quelles sont les énergies pour ce week-end pour le collectif? Que se passe-t-il au niveau général? Alors, je donne les dates du 26 et 27, mais il est clair que les cartes ne connaissent pas le calendrier, donc ce sont les énergies du moment, tout simplement. Alors, 26-27 septembre, tirage du week-end, un petit peu avant, un petit peu après. Que se passe-t-il au niveau général, s'il vous plaît? Allez. Les énergies du week-end. Qu'est-ce qui va nous arriver ce week-end? Allez, des bonnes nouvelles. Tirage du week-end, s'il vous plaît. 26-27 septembre 2020. Tirage du week-end. Ok, bon, ça commence bien. Je vais tirer toutes les cartes et puis on voit ça ensuite. Tirage du week-end, 26 septembre. Ok. Tirage du week-end, 26-27 septembre 2020. Tirage général pour le collectif. Que va-t-il se passer ce week-end, s'il vous plaît, pour le collectif? Allez, tirage du week-end, s'il vous plaît, 26-27 septembre 2020. Que se passe-t-il au niveau général? Beaucoup de cartes là, beaucoup de cartes. Une à la fois, s'il vous plaît. Alors, les énergies du week-end. Ok. Bon, elles retombent. J'ai pas voulu les prendre, elles retombent, bien sûr. Tirage du week-end. 26-27 septembre 2020. Que se passe-t-il ce week-end? Les énergies générales pour le collectif, s'il vous plaît. Tous ceux qui regardent la chaîne de La Fée Bleue. Ok. Tirage pour le collectif. Ok. Bon. Ah, et j'ai des cartes qui s'étaient retournées, bien sûr, que je n'avais pas vues. Ok. Bon. Bon, les énergies ne sont pas légères encore. Hein. J'avais espéré. Enfin, on va voir ça. Alors, par quoi commence-t-on? Écoutez, on va commencer par la première carte. Hein. On a le 5 de bâton, donc une énergie pas facile pour commencer. On a quand même de la compétition, on a de la rivalité, on a des oppositions. Donc ça c'est l'énergie, je crois, de ces derniers temps. Et c'est une énergie un petit peu lourde qu'on a en ce moment, qu'on a pas mal. Alors, ça peut être à un niveau personnel, relationnel, etc. Comme ça peut être au niveau national, hein, tout ce qui se passe en ce moment. On a des énergies qui ne sont pas faciles quand même. Voilà. On a quand même beaucoup de coupes dans le tirage, donc moi je me demande si on n'est pas à un niveau relationnel sentimental là.
On a pas mal de coupes. Alors moi j'ai envie de commencer à vous montrer, j'ai deux personnages qui sont ressortis dans le tirage. Donc j'ai un roi de coupe et un roi de bâton. Donc il y a peut-être deux personnages, deux personnes dans votre vie en ce moment qui jouent un rôle important. Donc quelqu'un qui est plutôt basé sur les sentiments, voilà. Et quelqu'un d'autre qui est plutôt sur la passion. Donc est-ce que l'opposition c'est à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a deux personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde? Ouais, il y a peut-être une notion comme ça. Alors on voyait la carte du 5 de bâton. Elle est juste à côté du 3 de coupe. Donc il y a quand même une rivalité au niveau d'un groupe. Alors soit au niveau d'un groupe, soit au niveau d'une tierce personne dans une relation. Voilà. Oui, il y a de la rivalité. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Alors, tout le monde, effectivement, n'est pas sur la même longueur d'onde là et va dans des directions différentes. Il y a une réflexion là qui se met en place avec l'ermite. Hein. On prend du recul, on réfléchit par rapport à ça. Parce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à notre souhait là. 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Hein. On est bien, tout va bien pour nous. Et là, il y a quelque chose qui demande réflexion. De quelle manière peut-on atteindre ce 9 de coupe là? Il y a comme un problème par rapport à ça. Il y a peut-être quelqu'un là qui est trop contrôlant avec ce roi de bâton qui ne permet pas d'atteindre ce 9 de coupe. Bon, j'ai eu deux autres cartes. J'ai eu le 9 de denier et j'ai eu le 7 d'épée. Donc là, c'est l'énergie de ces derniers temps. Hein. J'aurais bien voulu sortir de ça, mais malheureusement, c'est encore là. Donc 7 d'épée, il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête dans l'histoire, qui fait des choses un petit peu en douce. Et donc 9 de denier, on a quelqu'un de très indépendant, peut-être quelqu'un de célibataire. Et donc il y a peut-être eu pour certains de la rivalité au sein d'une relation et on a préféré partir un petit peu sur la pointe des pieds parce que ça ne correspondait pas à nos attentes. Voilà. En dos de deck, eh ben, écoutez, on a la carte de la tour, hein, donc il y a une révélation là. Il y a quelque chose qui s'effondre. Moi, je pense que c'est... Ouais. Peut-être au niveau relationnel hein, pour quelqu'un.
Il y a un gros bouleversement là en tout cas. Comme s'il y avait une redistribution des cartes. Alors ça tombe bien, on est dans le tarot. Il y a une redistribution des rôles là. Comme un jeu de chaises musicales, on dirait. Il y a quelqu'un, il y a trop de rivalité là. Trop de rivalité. Au niveau du collectif, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien là. Il y a... Peut-être au niveau d'un événement, peut-être au niveau d'une tierce personne. Il y a un roi de bâton là qui ne pense clairement qu'à son propre bonheur. Voilà, lui il est centré sur son bon plaisir, sur son bonheur à lui. Et il voit pas tellement le mal qu'il fait autour en fait. On a un roi de coupe là qui est... je pense que ce roi de coupe... Alors je ne sais pas si c'est vous dans ce tirage, hein, que vous soyez homme ou femme à la rigueur, hein, parce qu'on est dans un tirage général. Il y a un roi de coupe là qui est en mode réflexion parce que quelque chose ne se passe pas bien et qu'une autre personne là en face de lui ne pense un peu qu'à lui. Si on voit ça à un niveau général, national, 5 de bâton, on a de l'opposition par rapport à des lieux de fête, des lieux festifs. Fermeture des bars, restaurants, etc. Hein. On va être clair sur ce qu'on dit. Il y a quelqu'un, voilà, qui décide un petit peu pour le collectif, qui décide pour tout le monde ce qui est mieux pour tout le monde. Et il y a de l'opposition. Tout le monde n'est pas d'accord par rapport à ça. Tout le monde n'est pas d'accord pour se replier. Et donc il y a de la rébellion dans l'air là. Il y a des choses qui se préparent dans l'ombre. Et là, ça va vraiment éclater. Voilà, j'ai demandé un tirage pour le collectif. On a un tirage pour le collectif, ça tombe bien. Alors, on va aller voir avec le Lenormand maintenant. Alors, au niveau général pour ce week-end, 26-27 septembre, que se passe-t-il à un niveau général ce week-end? La colère gronde chez les indépendants. C'est exactement ça. Alors, on va remettre des cartes avec le Lenormand. 26-27 septembre, s'il vous plaît, c'est très intéressant là, ce tirage. Au niveau général, pour tous ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue, que se passe-t-il ce week-end? Est-ce qu'on peut mettre une carte sur le 5 de bâton, s'il vous plaît? Sur le 5 de bâton. Est-ce qu'on peut mettre une carte sur le 5 de bâton? Ah, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Je vais aller les chercher. Alors. Ouais, c'est ça. Il y a un soulèvement là.
On a les poissons. Il y a un soulèvement par rapport à la santé, par rapport à la famille. Voilà. Trop d'émotions. Il y a de la rivalité là qui gronde. On n'a plus envie de se soumettre. Ouais, on est clairement là-dedans. Avec le 3 de coupe, est-ce qu'on peut avoir une carte avec le 3 de coupe, s'il vous plaît? Ce 3 de coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Le 3 de coupe, s'il vous plaît. Ok. On a une notion d'ancrage là. Avec le 3 de coupe, on a quelque chose de lourd là. C'est trop lourd à porter là. Il y a des choses qui commencent à être trop lourdes à porter, trop lourdes à encaisser. On ne peut plus là. On se révolte parce que c'est plus possible. Voilà, on en a marre. En même temps, l'encre, il y a une notion de fidélité. Donc là, avec le 3 de coupe, clairement, il y a un problème. Il y a un problème de fidélité là. Pour certains, hein. Après ça peut être à différents niveaux, mais on ne se sent pas soutenu. On se rebelle par rapport à la fidélité, à l'infidélité, au manque de soutien. Ouais, on est là-dedans. Au niveau du 9 de coupe, on va mettre une carte sur le 9 de coupe. On a l'enfant. Ben oui, il y a une notion d'immaturité là-dedans. Il y a quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Il y a une personne là qui prend des décisions, mais c'est un peu trop rapide, c'est sans réflexion, c'est sans concertation avec l'extérieur. Désolée, mais il y a quelque chose de nouveau là qui se passe. Ce roi de bâton, là, on va aller voir qui c'est ce roi de bâton. C'est quoi l'énergie de ce roi de bâton là, s'il vous plaît? C'est qui ce personnage, ce roi de bâton? Alors, on a la maison, donc c'est quelqu'un au sein du foyer, le roi de bâton. Un chef de famille, peut-être. Quelqu'un qui décide pour tout le monde à la maison. Quelqu'un qui décide ce qui est bien pour tous. Enfin, quelqu'un, d'assez contrôlant quand même. Un père de famille, un chef d'entreprise. Au niveau national, excusez-moi, mais ça me fait penser au gouvernement quand même. Je ne vais pas faire de politique dans les cartes, mais bon. Là, c'est quand même assez parlant. On va aller voir ce roi de coupe. Du coup, qui est ce roi de coupe? Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui donne des nouvelles, là, ou qui reçoit des nouvelles. Ouais. Quelqu'un qui reçoit des nouvelles. Et apparemment, la pilule est un peu compliquée à avaler parce que cette personne prend du recul. Et il y a un petit soulèvement là quand même. On n'est pas d'accord.
Donc il y a quelqu'un qui prend des décisions un peu de façon unilatérale et ça ne plaît pas à tout le monde. Alors l'ermite, est-ce qu'on peut avoir une carte sur l'ermite, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une carte sur l'ermite, s'il vous plaît? L'ermite, est-ce qu'on peut mettre une carte? Merci. Ah, on a une femme. On a une énergie féminine là. Il y a une femme qui prend du recul par rapport à une situation, qui réfléchit, qui est en mode réflexion. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte avec la femme là, s'il vous plaît? Cette femme, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Elle a la clé, cette femme. Prendre du recul et un temps de réflexion, ça va lui faire le plus grand bien. Elle va trouver une solution par rapport à ça. On peut être au niveau familial, relationnel aussi. On peut être dans une triangulaire, n'ayons pas peur des mots. On est pas mal là-dedans en ce moment, malheureusement. Si on est au niveau national, voilà, là, je pense aux mesures du gouvernement, aux mesures sanitaires, à la fermeture des restaurants et des bars. Excusez-moi, mais je vois ça avec le 3 de coupe aussi. On a peut-être une femme qui est en train de réfléchir là à une solution. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte sur le 9 de denier et le 7 d'épée là? Trahison, prise de recul. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte sur le 9 de denier et le 7 d'épée, s'il vous plaît? Le 9 de denier et le 7 d'épée. Le 9 de denier et le 7 d'épée. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Ah, alors j'ai deux cartes qui se retournent. On voit un cavalier et une femme, donc il y a des nouvelles là, qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a une femme qui a appris des choses, qui va recevoir des nouvelles. Ok. Sur la tour, parce qu'on a quand même cette carte de la tour, c'est pas rien. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour la tour, s'il vous plaît? La tour. C'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour la tour, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cet effondrement? C'est quoi cette révélation? La tour là. La tour, c'est quoi cette tour, s'il vous plaît? C'est quoi cette tour, s'il vous plaît? C'est quoi la tour, s'il vous plaît? C'est quoi cette tour, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un message pour la tour? On peut avoir un message pour la tour, s'il vous plaît?
Je vais avoir un message pour la tour. Non, pas de message apparemment. C'est quelque chose qui s'écroule, là il y a une révélation. Ah, si, on a 2 cartes, ben, ça va bien avec la tour. Ouais. On a la carte du fouet et la carte du renard. Donc il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a de la malhonnêteté. Il y a des conflits peut-être au sujet du travail. Hein, si on est au niveau national, on y est. Si on est à un niveau personnel, bah, il peut y avoir aussi des conflits au niveau professionnel, mais il y a peut-être quelqu'un qui a usé de ruse, là, ou qui use de ruse, et on se rend compte de la malhonnêteté de quelqu'un. Ouais. En dos de deck, on a quoi? Bah ouais. Il y a l'entourage là. Hein. La carte du jardin, ouais, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'entourage, au niveau des sorties, etc. Et là, il y a la carte du monde, donc il y a un blocage. Alors moi, je vous le dis, au niveau national, ça me parle énormément. On a une gronde là, une révolte un petit peu au sujet des regroupements, des lieux de fête, festifs là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une décision sans concertation là, en pensant au bien de tous, mais ça n'a pas l'air d'être l'éclate pour tout le monde. Il y a des nouvelles là. Il y a une prise de recul là, on commence à réfléchir par rapport à tout ça. Il y a peut-être une solution qui va arriver, en tout cas on cherche, on réfléchit à une solution. Au niveau des indépendants, là, il y a quelque chose qui passe pas. La pilule ne passe pas, clairement. Une décision qui arrive, des nouvelles qui ne passent pas bien, là, il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, il y a une révélation. Voilà. Quelque chose qui ne se passe pas bien au niveau du travail. Après, dans un cadre personnel, eh ben, écoutez, moi je vois de la rivalité aussi. Hein. Je vois de la rivalité et quelque chose qui ne se passe pas bien. Une trahison, une triangulaire, enfin, une énergie tierce là et des nouvelles qui arrivent et quelqu'un qui ne pense un petit peu qu'à lui, une femme qui prend du recul là, qui a priori redevient célibataire parce que il y a une trahison. Voilà, il y a une révélation. Vous voyez à quel niveau ça vous parle? C'est particulier ce tirage, hein. Waouh. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille peut-être, j'espère voir quelque chose de plus léger au niveau sentimental maintenant. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres énergies au niveau sentimental? On va aller voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne en face de vous, ou celle qui arrive vers vous. Voilà. On va voir si ça rejoint ce tirage ou si on a d'autres infos. On a ce roi de bâton qui vient de glisser et de se retourner comme ça. Ce roi de bâton, je crois qu'il est en train de perdre un petit peu de son pouvoir là. Voilà, il abuse un petit peu de son pouvoir et à mon avis, ça risque de ne pas bien se passer pour lui. Il y a de la rébellion là. Allez, alors là si je m'attendais à ce genre de tirage. Allez, on va brasser les cartes, on va aller voir si on a du plus léger. Dites-moi en commentaire, voilà, si ça vous parle.
sont les énergies du week-end? Elles sont assez puissantes. Allez. Je libère les énergies là qui viennent de passer. Tirage sentimental, s'il vous plaît, pour le week-end du 26-27 septembre 2020. Énergie du week-end 26-27 septembre 2020, s'il vous plaît. Tirage sentimental pour tous ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue. Un message à faire passer. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde dans ce tirage. On est bien d'accord. On garde son libre arbitre dans toutes les situations. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Tirage sentimental pour le week-end du 26-27 septembre, pour tous ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue. Un message au niveau sentimental, s'il vous plaît. Sentimental pour ce week-end. 26-27 septembre 2020. Votre état d'esprit, ceux qui regardent la chaîne au niveau sentimental. Quel est votre état d'esprit au niveau sentimental? Bon. Alors, votre état d'esprit, ceux qui regardent la chaîne, là, on a une belle énergie. On a une belle relation stable, durable, équilibrée. Je pense que vous êtes mariés. Voilà, c'est un message à mon avis pour ceux qui sont en relation, là, dans une relation familiale. Alors, votre autre. L'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental. On a un roi de coupe. Donc, on a quelqu'un qui a des sentiments, qui est amoureux, qui est stable. Voilà, tout va bien. On a deux belles énergies, ça me rassure parce que vu les tirages de ces derniers temps et le tirage juste avant, waouh, c'est chaud quand même. Donc là, on a quelqu'un qui est dans une relation stable. Votre autre, il est amoureux, il est stable aussi. Tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Les actions entre vous durant ce week-end. Ceux qui regardent la chaîne, les actions entre vous et votre autre en ce week-end du 26-27 septembre, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer entre vous ce week-end? Alors, 26-27 septembre 2020, que va-t-il se passer au niveau sentimental entre vous ce week-end? Alors, certains vont avoir une sortie, un rendez-vous, enfin voilà, on va peut-être sortir en famille. Il y a l'idée de faire des choses ensemble en tout cas. Il y a l'idée, de prévoir des choses, des sorties. C'est bien ça. Sortie en famille. Ouais, pas mal. Vos intentions vis-à-vis de votre autre. Quelles sont vos intentions vis-à-vis de votre autre? Ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue, s'il vous plaît. Quelles sont vos intentions ce week-end vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions vis-à-vis de votre autre, s'il vous plaît? Ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue, quelles sont vos intentions? Ah, on a une carte qui s'est retournée, c'est beau aussi. 6 de denier, vous avez envie de donner, de recevoir, il y a un bel échange là. Voilà, vous avez envie d'être dans une relation équilibrée. Donc, rien à signaler, tout va bien. Vous avez peut-être envie d'équilibrer quelque chose aussi, de partage, vous avez envie de partage. Les intentions de votre autre
vis-à-vis de vous, s'il vous plaît. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, s'il vous plaît? Alors, on a aussi une carte qui s'est retournée. Votre autre, il a le 9 de denier au niveau de ses intentions. Il a peut-être envie, alors, que vous vous sentiez bien. Il a peut-être envie aussi de faire des choses de son côté. 9 de denier, on a quelqu'un d'indépendant quand même. Ouais, soit il a envie de tout faire pour que vous soyez bien, voilà, que vous ne manquiez de rien. Soit il a des choses de prévues de son côté aussi. Bon. On va aller voir, bah écoutez, d'habitude je vais voir l'issue de la relation, mais là ça a l'air d'être une relation qui se passe bien, quand même. La façon dont vous voyez votre autre, tiens, on va aller voir. La façon dont vous voyez votre autre. Ah, chevalier de bâton. Vous voyez votre autre comme quelqu'un qui va, qui vient, qui a envie de faire plein de choses, qui a plein d'énergie, qui vient vous conquérir. Ouais. Ok. Vous le voyez comme quelqu'un de passionné. Vous êtes ébloui par votre autre. Clairement. La façon dont vous voit votre autre maintenant. De quelle façon votre autre vous voit, s'il vous plaît? De quelle façon? On a trop de cartes, je ne vais pas les prendre. Une seule, on est sur le week-end. Ah, ça s'est retourné. Le monde. Votre autre, il vous voit comme son tout. Voilà, vous êtes tout pour lui, vous êtes rayonnant, rayonnante. Ouais, écoutez, tout va bien dans ce tirage. C'est cool. Ça fait du bien. Ok. L'issue du week-end, peut-être entre vous. Quelle va être l'issue du week-end entre vous et votre autre? On voit qu'il y a un rendez-vous, il y a des sorties là. Quelle va être l'issue du week-end entre vous? Alors, l'issue du week-end entre vous et votre autre. Huit de bâton, donc il y a pas mal de communication entre vous. Il y a des projets, il y a des choses qui arrivent rapidement. Je vois rien de négatif dans ce tirage, tout va bien au niveau sentimental. Voilà, on est heureux, on est stable en famille. Voilà, on prend du bon temps. Votre autre, écoutez, il vous apporte. Vous vous sentez bien par rapport à lui. Lui, il est stable dans ses sentiments. Il y a eu des sorties, voilà, des sorties, des rendez-vous. Une belle relation équilibrée. Peut-être votre autre est assez indépendant et va faire peut-être des choses de son côté ce week-end. Vous le voyez d'ailleurs comme quelqu'un qui est très actif. Ouais, très actif. Qui aime bien être sur tous les fronts à la fois. Bon, lui, il vous voit comme quelqu'un de vraiment accompli. Pour certains, il y a l'envie de faire de nouvelles choses ensemble, d'ouvrir une nouvelle page.
Et il y a pas mal d'échanges entre vous. Voilà, pas mal de communication. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais. Chevalier d'épée, là, il y a des choses qui arrivent rapidement. On prend des décisions rapides. Peut-être qu'on n'avait rien prévu de spécial ce week-end et les choses vont se décider au dernier moment. On a le soleil, hein, donc l'atmosphère est chaleureuse. Tout va bien. Et puis As de bâton, on débute de nouvelles choses là ensemble. Bon, bah écoutez, un tirage reposant au niveau sentimental là. Tout va bien dans les couples, enfin en tout cas pour la plupart, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Mais écoutez, c'était le tirage du week-end, alors une première partie très mouvementée et une partie sentimentale relationnelle là, beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus agréable. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end. À très bientôt.